Ça y est, il est 10 heures. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous dans ce cours de Chrono Yoga Live. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour où l'on travaille notre séquence hebdomadaire qui va nous permettre d'apprendre la salutation au soleil. Donc la salutation au soleil, on l'a découverte hier. On a vu la suite des postures, les enchaînements de postures, et on l'a travaillé en 2 fois. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est se construire, se renforcer et s'étirer là où il y a besoin pour pouvoir travailler notre posture, notre séquence de salutation au soleil en toute sécurité et sans créer de douleurs chroniques. Parce que comme je vous disais hier, la salutation au soleil, c'est une séquence que l'on fait très régulièrement en yoga et le fait de la faire mal une fois, ça pose pas de problème. Le fait de la faire mal plusieurs fois par cours, plusieurs fois par semaine, pendant des mois, là, on risque de créer des douleurs chroniques. Donc, on va apprendre ensemble à faire la salutation du soleil avec le meilleur alignement possible. Pour ce cours, vous allez avoir besoin de coussins. Toujours, ça nous aide à nous mettre dans des positions confortables. Vous allez avoir besoin de votre couverture pour la posture de Shavasana, donc la dernière posture à la fin du cours de yoga. Et puis, vous allez avoir besoin de ceci. Une sangle. Alors ça, c'est une sangle sportive, mais si vous avez une ceinture, si vous avez une écharpe ou quoi que ce soit, un bout de tissu assez long, prenez-le avec vous, on va en avoir besoin. Alors la salutation au soleil, c'est une suite de postures qui demande plusieurs choses. Ça demande déjà d'avoir des poignets solides. Donc on va échauffer nos poignets et renforcer nos poignets. Ça demande d'avoir de la mobilité au niveau des épaules et de pouvoir placer les épaules dans le bon angle de manière à avoir un maximum de soutien. Donc on va travailler l'échauffement au niveau des épaules. Ça demande également d'avoir de la souplesse dans le bas du corps. Donc ça, on va faire ça en début de cours, étirer tout le bas du corps pour gagner en souplesse. Et puis enfin, comme il y a une posture de planche, puis une posture de pompe qui s'appelle Chaturanga, ça nous demande de la force au niveau des abdos. Donc on va travailler notre sangle abdominale aussi. Et tout d'abord, pour commencer notre cours de yoga, on va simplement s'installer ici en tailleur et commencer par une méditation. Alors, roulez les épaules vers le bas, tenez-vous bien droit, allongez la tête, fermez les yeux et simplement commencez à faire le vide dans votre esprit. Faire le vide dans son esprit, ça demande de chasser les pensées vagabondes et d'essayer de se centrer sur un sentiment, un ressenti. Et je vous invite à mettre votre attention sur la respiration. En yoga, on respire par le nez à l'inspiration comme à l'expiration. Alors, prenez une longue inspiration par le nez. Inspirez, laissez rentrer l'air, gonflez le ventre. Et à l'expiration, lentement, laissez un filet d'air s'échapper. Rentrez le ventre vers la colonne vertébrale. Et inspirez à nouveau, longuement, profondément. À chaque expiration, on va tenter d'évacuer les tensions. Prenez encore une longue inspiration et une longue expiration. Et puis ouvrez lentement les yeux. On va travailler la respiration en mouvement. J'inspire, bras vers le ciel. Je me grandis. Rappelez-vous, vous avez un fil ici qui vous étire des hanches jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, relâchez les bras. Inspirez.
Grandissez-vous et expirez. Descendez les bras. J'inspire, je me grandis. Je gonfle le ventre. Et j'expire, je relâche les tensions. Le nombril rentre vers la colonne. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, je monte les bras. À l'expiration, je pose ma main droite à côté de mes hanches, dans le même alignement. Et je m'étire tout en longueur ici. J'inspire, je reviens au centre. J'expire de l'autre côté. Gardez bien les deux hanches, les deux fesses bien sur le tapis. On ne décolle pas. J'inspire pour venir au centre. J'expire sur le côté. Suivez votre rythme, votre respiration. Pensez bien à ne pas courber ici, on cherche plutôt la longueur. Et j'inspire, je reviens au centre ici. Je vais faire un grand cercle avec mes bras. J'envoie les bras derrière moi. Je sens que ça roule ici au niveau de mes épaules. Soyez très attentifs au ressenti de vos épaules puisqu'on va travailler sur l'échauffement des épaules. Et venez placer vos mains derrière vous, les doigts en direction des orteils. Roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez le buste, ici une belle extension du buste, de l'épaule gauche à l'épaule droite. Gardez bien la nuque dans l'alignement. Rentrez un petit peu le menton. Et respirez ici, dans le ventre. Poussez bien dans vos mains, sentez l'étirement à l'intérieur des bras. Encore une inspiration. Et je reviens au centre. J'étire les bras vers le ciel. Et je repose les mains ici. On va prendre ici la sangle. Attrapez debout. Un petit peu plus large que la largeur d'épaule, de manière à former un triangle. Et là, on va échauffer les épaules. Donc moi, j'ai une sangle, mais regardez, si vous prenez par exemple une écharpe, ça marche aussi. Largeur plus large que les épaules pour faire un triangle. Okay. Soyez très attentifs aux sentiments dans vos épaules. Ça va beaucoup vous aider pour la suite. Je prends une inspiration, j'amène les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, les épaules roulent. Vous devriez le sentir. Ici, ça tourne à l'intérieur. Et j'envoie les bras derrière moi. Si vous n'y arrivez pas, prenez un petit peu plus large. Envoyez les bras sur l'expiration. Les coudes restent bien tendus. Inspirez, revenez au-dessus de la tête. Expirez, envoyez les bras vers l'avant. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus si ça force trop dans le dos ou au contraire à resserrer si c'est un petit peu trop simple. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, les bras passent derrière. Je sens les épaules qui roulent dans leur articulation et j'amène les bras derrière moi. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je ramène les bras devant moi. On va le faire encore 3 fois. Faites-le lentement, faites-le avec votre respiration. J'inspire pour monter, j'expire derrière. Sentez un étirement. Concentrez-vous sur votre ressenti.
J'inspire pour monter. J'expire pour descendre. Gardez les coudes bien droits et les épaules basses, c'est-à-dire les épaules le plus loin possible de vos oreilles. Il ne faut pas se retrouver comme ça. Crispez les épaules dans les oreilles. Au contraire, on descend bien les épaules. Vous sentez les épaules qui roulent? Une dernière fois. Et j'envoie les bras derrière moi. À l'expiration, je ramène à l'avant. Et j'expire. Voilà. Vous pouvez ranger l'accessoire, on s'en resservira plus. Là, on va venir se mettre dans la longueur du tapis ici. Les jambes bien longues. Rappelez-vous, si vous avez un petit peu, peu de souplesse ici derrière les jambes, vous pouvez utiliser le coussin et vous asseoir dessus. Ça permet d'avoir la bascule ici au niveau du bassin. N'hésitez pas à utiliser des accessoires. Je me grandis à l'inspiration, bras vers le ciel. À l'expiration, je bascule vers l'avant. Je bascule au niveau du bassin. Le ventre vers les cuisses. La poitrine bien longue vers les genoux. Et je viens poser mes mains là où je peux. Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être plus bas. Vous n'êtes pas en compétition avec personne. Simplement observez les progrès que le corps fait chaque jour où vous pratiquez le yoga. Ne laissez pas tomber la tête, gardez la nuque bien longue, rentrez un petit peu le menton. J'inspire, je reviens au centre. Bras vers le ciel. À l'expiration, faites un grand cercle avec les bras. Envoyez les bras derrière vous. Venez placer les mains derrière les hanches. Les doigts vers les orteils. Et ici, je roule les épaules vers l'arrière. J'ouvre le buste. Pensez bien à votre nuque. Ne laissez pas tomber la tête comme ça. C'est très mauvais pour la nuque. Au contraire, on veut la garder dans son alignement. Musclez le cou ici. Pressez bien les mains dans le tapis. Si déjà ici ça tire au niveau des épaules, si ça tire au niveau des bras, maintenez cette position. Respirez. Et allez chercher l'étirement profond. Si en revanche ici vous êtes bien, ça tire un petit peu, mais vous sentez que vous avez de la marge, on va fléchir les genoux. Posez les pieds sur le tapis. Glissez les fesses en direction des talons. Et on va ensuite décoller les fesses. Aligner les fesses ici avec les genoux. Et garder les épaules bien vers l'arrière. Attention à votre nuque toujours. J'expire, je repose les fesses sur le tapis en douceur. J'allonge mes jambes. J'inspire, bras vers le ciel. Et à l'expiration, je bascule vers l'avant. J'étire les jambes, j'étire la colonne. Je viens poser les mains là où je peux. Prenez quelques instants ici. Je reviens au centre. On va faire quelques échauffements du poignet avant de passer à notre première salutation au soleil de ce cours. Alors, je vais me mettre face à vous, ce sera plus simple. On va amener nos poignets vers le bas ici. Tout simplement,
Je remonte à l'inspiration. J'étire, je cherche bien à avoir les doigts qui viennent vers le visage. J'expire, je relâche. Inspirez. Pas de tension dans les épaules. Expirez, relâchez. Une dernière fois. J'inspire ici. Je relâche. On va venir former des cercles. Placez vos mains comme une fleur. Poignet contre poignet. Les paumes ouvertes vers le ciel. Et on va rouler en gardant toujours les deux mains poignet contre poignet. Tournez. Vous allez maintenant avoir les dos des mains qui se touchent. Et on va faire un cercle. Les doigts partent vers le bas. C'est toujours le dos des mains qui se touchent. Revenez. Et ici, ouvrez et formez votre fleur. Je roule les poignets. Les doigts vers le bas, les dos des mains l'une contre l'autre. Et je remonte. Je fais ma fleur, c'est donc l'intérieur des mains qui se touchent ici. Une dernière fois. Très bien. On va maintenant basculer sur les mains. Je roule sur les genoux. Je place mes mains sur le tapis. Et on va venir mettre les doigts en direction des genoux. Donc je tourne les mains ici. Ici pareil. Étirez bien en reculant les hanches. Ça va étirer tout l'avant. L'avant du poignet et l'avant-bras. Reculez. Respirez dans l'étirement. Ne forcez pas. Un étirement, ça veut dire que vous avez une grande zone qui se tire et c'est un léger inconfort, mais ce n'est pas une douleur. Une douleur, c'est quoi? C'est que vous avez un endroit très précis où ça pince, où ça tire, où ça fait mal. Là, c'est que vous allez trop loin. Si en revanche la douleur est diffuse, l'inconfort est diffus, alors c'est un étirement. Replacez les mains dans le bon sens ici. Donc, les doigts vers l'avant du tapis. Et on va basculer en planche, soit sur les genoux, donc une belle ligne droite du sommet du crâne jusqu'aux genoux, soit sur les orteils. Pareil, ne laissez pas tomber votre bassin, contractez les abdos, soulevez le bassin. Ou alors, une autre option qui est tout aussi bien, qui permet de travailler en douceur aussi, c'est de se positionner ici sur les coudes, largeur d'épaule, soit comme ça, soit sur les genoux. Vous avez plusieurs options. Contractez ici bien fort les abdos, on va en avoir besoin. Prenez encore une respiration complète ici. Et à l'expiration, on repousse les hanches, chien tête en bas. Repoussez les talons. Allez chercher de la longueur derrière les jambes. Gardez le dos bien droit. Puis on va marcher les jambes vers l'avant du tapis. Rappelez-vous, hier, on a parlé d'avoir 4 points d'appui au niveau des pieds. 2 à l'avant du pied, un à côté du gros orteil, un à côté du petit orteil, mais au niveau de la plante des pieds. Et 2 de chaque côté du talon. Ancrez bien vos pieds ici. Réfléchissez à vos appuis. Équilibrez le corps de manière à avoir du poids autant à l'avant qu'à l'arrière, autant sur les extérieurs qu'à l'intérieur du pied. Et quand vos appuis sont bien ancrés dans le tapis, prenez une inspiration, décollez le buste, venez en position debout, étirez les bras au-delà de la tête,
Grandissez-vous à allonger le corps. Rentrez le menton pour bien allonger la nuque. À l'expiration, on bascule vers l'avant. Venez placer les mains sur le tapis. Vous pouvez fléchir les genoux si besoin. Je prends une inspiration. Je passe sur le bout des doigts. Si ici, le sol est un petit peu trop bas, vous pouvez tout à fait vous positionner de cette manière. L'idée, ça va être de former un angle à 90 degrés ici, entre votre buste et votre corps. Donc, soit les mains ici, soit les mains ici. Soit les genoux fléchis aussi, tout est possible. Trouvez la posture qui vous semble la plus agréable. Ensuite, je viens poser mes mains bien à plat sur le tapis. Je recule les jambes l'une après l'autre. Je vous invite à venir poser vos genoux ici au sol. On va travailler Chaturanga, donc la posture de la pompe. J'amène le haut du corps au-delà de mes poignets, de manière à avoir les épaules au-dessus des doigts. Attendez, je me recule un petit peu, j'ai pas la place. Hop. Ici. À l'expiration, je vais venir descendre, fléchir les coudes. Je garde les coudes bien au-dessus des poignets, les coudes très très proches des côtes et j'amène les épaules à 90 degrés. Là, je pose mon ventre, je relâche le corps. À l'inspiration, je viens décoller le haut du corps. Ici, on travaille un bébé cobra, un petit cobra. Le cobra, c'est un serpent, il n'a pas de main. Ça veut dire qu'on est capable de soulever son buste comme ça, simplement à la force du dos et des abdos. Rentrez bien le pubis dans le tapis pour bien contracter les abdos. Soulevez ici. On repose. On vient replacer ses mains le long de sa poitrine et on repousse en chien, tête en bas ici. Prenez un instant ici pour respirer. On va faire une deuxième salutation du soleil ici. Je ramène les pieds à l'avant du tapis. Je peux fléchir le genou si besoin. Adaptez le yoga à votre niveau. Je plante mes 4 appuis de manière à bien répartir le poids du corps dans la posture de la montagne. J'inspire, bras vers le ciel, les épaules basses, le regard droit. À l'expiration, je bascule vers l'avant. Je viens placer les mains sur le matelas. Je peux fléchir les genoux si besoin. L'inspiration, je décolle, je me place sur le bout des doigts ou sur mes genoux. J'expire, je place mes mains, je repousse les pieds derrière moi. Je pose les genoux au sol. Respirez ici. À l'expiration, j'amène les épaules au-delà de mes poignets. Je plie les coudes, je garde les coudes bien forts, bien au-dessus des poignets. Et je viens me positionner ici, à l'avant du tapis. Je contracte les abdos. À l'inspiration, je décolle le buste. C'est bien les muscles du dos qui m'aident à décoller. Je ne pousse pas sur les mains. Je replace mes mains. Et je repousse ici, en chien, tête en bas. Étirez une dernière fois vos jambes ici. Prenez un instant pour ressentir les changements dans le corps. Et on va venir se positionner dans la posture de Shavasana pour la fin de cette séance. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à basculer dès maintenant vers le replay d'hier que vous trouverez sur la page Chrono Yoga ou sur la chaîne YouTube Chrono Yoga et faire 2 autres salutations du soleil et ensuite Shavasana.
Si vous manquez un petit peu de temps, on va passer en Shavasana dès maintenant. Allongez-vous sur le tapis. Si vous avez pris une petite couverture, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous bien au chaud. Allongez-vous. Relâchez les bras le long du corps. Détendez vos épaules, il y a eu pas mal de travail. Relâchez les abdos. Laissez les jambes devenir lourdes. Laissez les jambes s'imprégner dans le tapis. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. J'inspire par le nez, mon ventre se gonfle. Et quand j'expire, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. J'inspire longuement et profondément par le nez. Et à l'expiration, je laisse le corps devenir lourd. Je laisse le nombril tomber vers la colonne. Je laisse le corps s'enfoncer dans le matelas. J'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, je laisse les muscles se détendre. Les tensions quitter les muscles. Suivez votre respiration. Gardez votre esprit calme. En portant votre attention sur votre respiration et uniquement sur votre respiration, votre souffle, l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Puis on va commencer à réveiller le corps en activant les extrémités, les orteils, le bout des doigts. Réveillez les mains, les poignets, les coudes, les épaules et tout le haut du corps. Puis réveillez vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Envoyez les bras derrière vous, étirez vos abdos du bout des doigts au bout des orteils. Et on va rouler sur le côté. Venir se mettre en position assise. Gardez les yeux fermés, rapprochez les mains près du cœur. On termine notre séance de yoga par un moment de gratitude et de reconnaissance. Félicitez-vous d'avoir participé à ce cours, d'avoir pris un moment pour vous, de vous être consacré du temps. Et puis ayons également une pensée reconnaissante pour tous les travailleurs, toutes ces personnes qui aujourd'hui travaillent dans les champs, dans les hôtels, dans les hôpitaux, pour aider les personnes malades. Prenez un moment de gratitude pour votre propre santé, votre corps, ce qu'il fait pour vous, aujourd'hui en yoga, mais comme dans tous les moments de votre vie. Dites-lui merci. Namasté. Merci d'avoir participé à ce cours
de préparation à la salutation au soleil. Toute la semaine, on va continuer à construire notre force, notre souplesse pour pouvoir passer toutes les postures de cette séquence de yoga. Je vous dis à demain 10h. Vous retrouverez le replay, bien entendu, sur la page Chrono Yoga dans Facebook et sur la playlist des Chrono Live dans YouTube. À demain, 10h. Namasté.